Bonjour. Donc, nous allons voir comment créer notre séance d'enseignement dans la plateforme Zoom. Vous avez préalablement créé votre compte dans Zoom, donc vous avez reçu un courriel par votre adresse courriel du cégep, donc cégep-thetford.ca, et vous avez suivi le lien et vous avez créé votre mot de passe pour accéder à la plateforme Zoom. Une fois que ceci est fait, pour réaccéder à la plateforme Zoom, c'est tout simple. Vous pouvez passer par le site du Cégep de Thetford, cliquer sur le lien utile, aller cliquer sur Zoom, et vous allez arriver sur le Zoom du Cégep de Thetford. C'est assez facile, c'est aux couleurs du Cégep. Vous avez trois options: joindre, débuter et connecter. Dans le cas qui nous concerne, donc la création de nos séances Zoom pour les étudiants du cours, donc on doit aller sur connecter. Donc en cliquant sur connecter, donc moi j'ai comme une bonne émission de recettes, c'était déjà fait à l'avance, mais vous allez mettre votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et vous allez vous rendre au même endroit que moi. Par défaut, on arrive dans la section Mes réunions. Donc, c'est l'endroit qu'on va utiliser pour créer notre séance. Vous voyez ici que j'ai déjà une séance qui s'appelle Conférence Maroc qui a été cédulée. Vous allez utiliser le bouton Programmer une nouvelle réunion. Vous allez écrire le nom du cours, par exemple comptabilité, admettons. Vous n'êtes pas obligé de mettre une description. Et là, on va s'en venir ici. On va choisir, on va dire que c'est une réunion périodique, parce qu'un cours, ça se répète à chaque semaine ou à différentes semaines. Et si vous êtes à la formation continue et qu'une semaine vous avez un cours, l'autre semaine vous n'avez pas, une semaine vous n'avez deux, c'est pas grave. On décide du début du premier cours. Par exemple, si mon cours débute jeudi 11, 12, 13, le 14 mars, je mets l'heure de mon cours qui va être, par exemple, 10 heures du matin. C'est un cours de 3 heures. J'oublie pas de venir choisir le fuseau horaire. Le fuseau horaire de Montréal. Oups, c'est pas trop Montréal, ça. Et voilà. Donc, fuseau horaire de Montréal. Réunion, c'est une réunion qui va être chaque jour. Pas chaque jour, pardon. C'est une réunion qui est périodique. Pas chaque jour, mais qui va être chaque semaine. Je peux dire que ça va être 2 fois par semaine, 1 fois par semaine. C'est plus ou moins important. Mettons que pour nous ici, ce cours-là a lieu le jeudi. Et on va aller indiquer la date de fin. Donc, on s'attend à ce que ce cours soit terminé, par exemple, le 31 mai. Ici, on laisse la vidéo de l'animateur activée, participant activé, l'audio, les deux. Ouvrir l'accès à la réunion avant l'arrivée de l'animateur, c'est par défaut, on laisse ça comme ça et on fait enregistrer. C'est pas plus compliqué que ça. Vous venez de créer votre salle de cours qui va être accessible par le lien qui est ici. Donc, je vous invite à copier ce lien-là. Vous pouvez faire copier l'invitation ou tout simplement copier le lien. C'est TRLC. Envoyez un courriel à la secrétaire de la formation continue. Dans le cas de courtier immobilier résidentiel, c'est Mme Émilie Giroux. Donc, on crée un courriel, on colle le lien, et Émilie va associer dans l'horaire des étudiants le lien qui est ici. Donc, à chaque semaine, ils devront cliquer sur ce lien-là, et vous aussi, comme enseignant, vous pourrez cliquer sur ce lien-là que vous avez créé, que vous êtes le propriétaire, pour accéder à votre salle de cours Zoom. C'est pas plus compliqué que ça. On va fermer le courriel. Et si je faisais ici, je reviens dans mes réunions, vous voyez que mon cours de comptabilité a créé une récurrence. C'est toujours le même lien. Vous voyez, c'est toujours le même numéro de réunion, 351, 174, 475, jusqu'au mois de mai. Même si il n'est pas 10h AM de Montréal, je peux me connecter. Si mon cours la semaine d'après est pas le jeudi 21 mars, mais il est le mercredi 20, c'est pas grave, je peux quand même cliquer sur ce lien-là et ma classe va être accessible, il n'y a pas de problème. Si je veux supprimer, je vais venir supprimer. Il va demander supprimer cette occurrence ou supprimer toutes les occurrences. Étant donné que c'est un cours fictif, je vais toutes les supprimer.
et je viens de revenir au point de départ. C'est pas plus compliqué que ça. Si vous avez des questions, vous pouvez référer à Mme Émilie Giroux ou avec moi, Éric Cloutier.